La 6e journée de ce top 14 au Matmut Stadium de Gerland-le-Loup Rugby face à l'USAP. Deux équipes sur des situations différentes bien évidemment, puisque le Loup a remporté ses 3 premiers matchs avant de concéder 2 revers à l'extérieur, veut se relancer devant son public. Et on l'a vu, Franck Azema et l'USAP en difficulté, qui n'ont toujours pas gagné cette saison. Du remaniement du côté du staff catalan justement cette semaine. On attend la réaction de l'USAP dans ce duel entre Rhône et Saône, et justement l'entame de match confirme quand même une attitude conquérante avec cette envie de réagir dès l'entame de rencontre. Faute concédée par les Lyonnais, pénalité Tristan Teder pour les 3 premiers points. Quelques minutes plus tard, la réponse des Lyonnais sur cette situation, la faute perpignanaise, et c'est Léo Berdeux qui se charge de la pénalité pour l'égalisation. 3 partout. On bascule à la 20e minute cette fois, dans cette première période où les situations sont quand même assez rares. Peu de déchets des deux côtés. Cette situation 9-10, la charnière lyonnaise à l'œuvre, et c'est Charlie Cassan, le demi de mêlée, à la finition après un service de Léo Berdeux. La transformation de ce même demi d'ouverture dans la foulée pour le 10-3. On bascule dans les 10 dernières minutes de cette première période et on retrouve Perpignan à l'offensive qui ne lâche rien, qui s'accroche. Dans une situation similaire à tout à l'heure, Tristan Teder double la mise pour le 10-6. Et la mêlée qui fait du bien pour l'USAP, qui obtient cette pénalité. 3 points de plus et l'écart n'est plus que d'un petit point à 5 minutes de la fin de ce premier acte. Mais Lyon remet la main sur le ballon, pousse l'adversaire à la faute, chassé croisé, duel de buteurs, 13-9. Non, c'est bon. Et on retrouve Aprasidze et les Catalans à l'attaque, mais qui se mettent à la faute. Mathis Lautrian, le talonneur, sur un mauvais geste dans un duel. Dans un plaquage à 2, et cope d'un carton jaune à son tour. Infériorité numérique, et on bascule à ce 13-9 en seconde période. Et puis ce 16-9, le drop signé Léo Berdeux. Les Lyonnais sentent bien que la défense pour l'instant de Perpignan est solide et dure. Donc dès qu'il y a la possibilité de prendre des points et qu'une situation se présente, il y a eu ce drop. Et le pragmatisme perpignanais, incursion dans le camp adverse. Joaquino Oviedo, revenu du Rugby Championship avec l'Argentine, aplati. 16-14, pas de transformation. Lyon répond aussi vite qu'attendu de la part des supporters lyonnais. Et c'est Giuta Vainicolo, l'inévitable, qui s'en va aplatir et qui recrée une différence. 21 puis 23-14, il reste une demi-heure à jouer. Mais Perpignan, dans ce début de seconde période, on le répète, vraiment optimise ses prises de balles, ses initiatives, et inscrit un deuxième essai coup sur coup avec son flanqueur Matteo Le Corvec. Qui plus est, ça pousse le carton jaune contre Léo Berdeux, qui avait fait la faute sur ce maul au départ. Thomas Moukoro remet Lyon dans le bon sens et refait une différence. L'ancien Vantais, décisif sous ses nouvelles couleurs, comme Gabin Laure, qui a pris le relais au tir au but du fait du carton jaune contre Léo Berdeux. 30-19, on rentre dans les 10 dernières minutes et Josia Marakou s'en va aplatir un nouvel essai pour Lyon. Le 4e s'est transformé, l'écart est fait. Pas de bonus offensif pour l'instant pour les Lyonnais, mais sur ce turnover et ce ballon de récupération, Giuta Vainicolo va chercher plus qu'un doublé. Un 5e essai pour son équipe, 5 essais à 2. Ça fait donc point de bonus offensif. C'est transformé par Léo Berdeux, qui scelle le score d'un match où le succès est peut-être flatteur au regard du tableau d'affichage pour les Lyonnais face à des Perpignanais qui se sont accrochés. 44-19. Bonus offensif et toujours pas de succès pour Perpignan cette saison.